Bonsoir, bonsoir, YouTube. Alors voilà, c'est ma petite vidéo de présentation. Je m'appelle Chlo. J'ai eu 40 ans en décembre. Je réfléchis. Voilà. Du coup, je vis dans le sud, aux alentours de Nîmes. J'ai une petite fille qui a 11 ans et demi, bientôt 12, qui est donc rentrée en sixième cette année. Dans la vie, je suis assistante administrative et aide à domicile, donc dans une entreprise d'aide à la personne. Mais actuellement, je suis en maladie. Voilà, pour dépression, hein, clairement. Voilà. Du coup, pourquoi YouTube? Parce que donc j'étais en couple avec quelqu'un. Je pense réellement avoir trouvé l'homme de ma vie. L'amour avec un grand A, clairement. C'est voilà. Mais du coup, ça s'est arrêté. Alors, pour vous faire un bref récapitulatif, on s'est mis ensemble. On est resté un petit bout ensemble, mais ce fut très, très, très compliqué parce qu'on a tous les deux nos blessures. Tous les deux, on croyait plus en l'amour. Et tous les deux, ça nous est tombé dessus comme ça. Mais j'ai un très fort caractère avec des grosses blessures. Et du coup, ça a bloqué. Donc, on s'est séparés. On est resté un mois séparés où ça a été très, très, très compliqué. Lui, du coup, a fait un peu n'importe quoi pendant ce mois-là. Enfin, en tout cas, il a géré à sa manière notre séparation. Moi, du coup, j'étais rentrée dans une souffrance atroce et je lui écrivais des lettres tous les jours. J'ai commencé à traiter mes blessures, etc. J'ai acheté beaucoup de livres. J'en avais commencé un qui était sur la rupture amoureuse, comment faire face à sa rupture amoureuse. Donc voilà, si jamais ça intéresse quelqu'un d'avoir un livre comme ça ou d'avoir des indications sur le livre, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, j'avais commencé un peu ce processus-là. J'étais partie aussi au Maroc pendant une semaine parce que j'avais besoin de nature et de me dépasser, etc. Donc, j'ai la chance de pouvoir partir là-bas parce que j'ai une amie qui tient un hôtel. Et donc, je suis partie là-bas et je me suis régalée. J'ai beaucoup travaillé, j'ai avancé. J'ai avancé. Euh, et du coup, voilà, j'ai gravi des montagnes. C'était formidable. Et quand je suis revenue, bien que j'allais mieux, je pouvais pas toujours pas tirer un trait sur lui. Donc j'y suis retournée et finalement nous avons pris la décision de nous remettre ensemble. Et au bout d'un mois et demi, on s'est à nouveau séparés. Quand on s'est remis ensemble, on était plein d'espoir et on avait vraiment envie d'avancer et de reprendre là où on s'était arrêté. Mais voilà, c'est très compliqué. Il y a des paramètres à prendre en compte. Depuis octobre, je suis en dépression. Euh, Même si on ne dirait pas, hein, voilà, la dépression, c'est un sujet dont on pourrait parler aussi sur une autre vidéo, si vous en avez envie. Euh, et donc, du coup, la dépression n'est pas facile à gérer et je pense qu'elle n'est pas facile à gérer pour la personne qui est concernée. Mais je pense que pour son entourage, c'est aussi quelque chose de très compliqué. Et je pense que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être confronté à la dépression et qui ne l'a jamais vécu, c'est très, très, très compliqué d'avoir dans sa vie quelqu'un qui est en dépression. Donc voilà. Euh, du coup, on a fait ce qu'on a pu. Bien évidemment qu'on a vécu des super moments et tout ça, mais voilà, c'était trop compliqué. Il y a des paramètres extérieurs aussi à nous qu'il faut prendre en compte parce qu'on n'est pas aidé là-dessus.
Et c'est ce qui a fait que, heureusement, on a pu passer mes 40 ans ensemble. Il m'a fait d'ailleurs un magnifique cadeau. On est parti dans un endroit de rêve, c'était magique. De toute façon, c'est incroyable tout ce qu'il a pu faire pour moi, etc. Tout ce qu'il m'a montré. C'est grâce à lui que je sais que l'amour existe vraiment et que je sais ce que c'est que d'être aimé pour de vrai. Donc voilà. Et puis, du coup, on a pu passer Noël aussi ensemble. On a passé le jour de l'an aussi ensemble. On n'a absolument rien fait. On est allé jouer au loto. Mais du coup, voilà, j'ai commencé l'année avec lui et c'est important pour moi en fait. Mais début d'année, on s'est séparés. Et là, j'ai sombré. J'ai sombré jusqu'à un point critique. Euh, Il y a eu donc des passages à vide où on n'avait pas du tout de contact, sauf que c'est très compliqué d'un côté comme de l'autre. Il a eu très mal, parce que je ne suis pas toujours tendre. Mes blessures font que... Alors, je vais pas tout passer dans mes blessures, mais malheureusement, c'est ce qui occasionne notre comportement et ce qu'on est. Donc, couplé à une dépression, c'est juste magique. Voilà. Et donc, du coup, ben voilà. Et malgré tout, l'amour étant plus fort, je pense, il me demandait à chaque fois de prendre du temps pour réfléchir, sauf que la patience n'est pas ma plus grande qualité. Et donc, du coup, ça a été très, très, très compliqué. Parce que je voulais pas lui accorder de temps. Moi, je voulais qu'il revienne tout de suite. Euh, je me dis que dans la vie, il faut faire des choix, il faut prendre des risques, etc. Et j'ai beaucoup de mal quand les gens ne fonctionnent pas de la même manière que moi ou ne réagissent pas de la même manière que moi. Donc, pardon, c'était un petit peu compliqué. Et, euh, et à chaque fois, il me demandait du temps. Et finalement, à chaque fois, par amour pour lui, je finissais quand même par accepter, alors qu'à la base, je ne voulais pas. Sauf qu'au bout de 2-3 jours, à chaque fois, ça a répété un petit peu, etc. Donc ça a été une période très très compliquée parce que on monte un peu, on se dit que ça peut finalement marcher, que ça va marcher, parce que toutes les paroles qui suivent euh, font tendre à penser que ça va marcher. Euh, Sauf qu'en fait, non. Il est toujours dans l'attente, euh, dans le réfléchissement. Et donc, du coup, on n'avance pas. Et moi, du coup, je fais le yo-yo psychologiquement à me dire, ok, peut-être, ben, finalement, non, etc. Donc, très, très, très compliqué. Il y a eu des grosses périodes de détresse de ma part, de tristesse, beaucoup, d'énormes souffrances. Et je ne minimalise pas. Peut-être. Ses souffrances à lui. Je pense qu'on vit tous nos souffrances différemment, c'est tout. On les montre aussi différemment. Voilà, moi je suis quelqu'un de... J'aime bien m'en sortir toute seule. J'aime pas demander de l'aide, etc. Et finalement, je me suis rendu compte et j'ai compris que non, je pouvais pas fermer les portes à tout le monde et qu'il fallait que je m'entoure de certaines personnes, donc ce qui fut le cas et ce qui m'a bien aidé. Et nous, ben, du coup, c'était un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. À chaque fois, c'était bon, ben, on arrête, etc. Sauf que quand on a un amour comme le nôtre, c'est pas possible. Donc, du coup, on a fini par trouver une espèce d'entre-deux parce qu'on s'est dit que au niveau des relations charnelles, il nous était impossible pour l'un comme pour l'autre de se donner à d'autres personnes. Donc on a un peu fait style pour se voiler la face qu'on pouvait avoir une espèce de relation plan cul, va-t-on dire. Bon, c'était juste une blagounette parce qu'au final, on a fait des trucs de folie. C'est bien parce que ça nous a permis de nous rendre compte, fait surtout moi, que en fait c'est bien dommage de ne pas avoir fait ça dès le départ. Je pense que quand on est en couple, etc., il faut entretenir, il faut faire des choses, il faut vivre des trucs. Il ne faut pas rester dans une espèce de routine. Voilà.
Voilà, donc c'est vraiment très 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 important de pimenter son couple, de faire des trucs à deux, de visiter des endroits, voilà, de faire comme si c'était toujours le départ enfin, le début de l'histoire. Et nous, du coup, ben, c'est dommage qu'on n'ait pas fait ça pendant qu'on était en relation. Mais bon, c'est pas grave, il est jamais trop tard pour apprendre et pour corriger. Du coup, on a vécu des moments de folie parce qu'on a passé plusieurs jours ensemble où vraiment on a fait des trucs de fou. Et voilà, et puis finalement, ben ça s'est cassé la figure encore une fois. Il est assez changeant niveau comportement, c'est-à-dire que pendant 2 jours, il peut être très love-love, et puis le troisième jour, ben, il est un peu plus dans le bad, et voilà, lui aussi, il a du travail à faire, et ça explique pas mal son comportement sur certains points. Donc voilà, la finalité, c'est que là, ça faisait plus d'une semaine que j'étais dans le noir à nouveau, à rien faire. J'ai une passion pour les Sims. On pourrait aussi en parler dans une autre vidéo. Mais du coup, j'ai passé 15 heures par jour sur les Sims. Je dormais pas la nuit, je mange pas, enfin voilà. Et puis jeudi, j'ai eu un déclic un peu grâce à lui aussi, en partie. J'avais dans l'idée de repartir au Maroc pour peut-être même y faire ma vie. Qui sait, voilà. C'est quelque chose qui me plaît, c'est un endroit qui me plaît. Euh, mais voilà, c'est une décision difficile à prendre quand même. Donc voilà. Et c'est peut-être pas la meilleure des périodes. Euh, donc du coup, j'ai plutôt décidé de me reprendre en main et de mettre plein de choses en place. Il faut absolument que je traite cette dépression. Il faut absolument que je travaille sur moi. Il faut que je me rapproche de ma fille. Il faut que j'arrive à m'en sortir financièrement. Il va falloir que je reprenne le boulot et que je prenne sur moi pour certaines choses, pour avancer, tout en me créant des projets à côté dont on pourra certainement parler plus tard. Et du coup, en ce qui concerne ma relation amoureuse, personnelle, je me suis rendu compte que, et après en avoir parlé avec lui bien évidemment, qu'on se retrouvait un petit peu devant un cul-de-sac parce que se remettre ensemble, c'est pas possible pour l'instant. Peut-être jamais, peut-être que oui, on ne sait pas de quoi demain est fait. Se séparer définitivement comme tous les gens le font et comme nous aussi on l'a vécu par le passé, on n'y arrive pas. On est incapable de se supprimer des réseaux sociaux, on s'appelle toujours par des petits noms, par des petits surnoms. On se dit je t'aime tous les jours, donc à un moment donné, se séparer, se supprimer de partout et tirer un trait, on en est incapable. Euh, on s'est rendu compte que l'entre-deux, ben, c'était peut-être pas la meilleure des solutions non plus. Donc on a réfléchi, enfin je réfléchis et lui il valide ou pas. Et en fait on s'est dit que non, on pouvait tout simplement pas sortir de la vie l'un de l'autre. Mais on a besoin de faire nos chemins chacun de notre côté. Du coup il fait le sien. Il a des objectifs au niveau du sport et puis après il a ses objectifs à lui aussi au niveau de sa vie. Et moi du coup j'ai des objectifs aussi. Voilà, je veux m'en sortir. Par rapport à tout ce que je vous ai parlé, j'ai des objectifs aussi sportifs. J'ai des objectifs aussi voilà, au niveau de mon poids, bien sûr, qui va avec. J'ai des objectifs pour la cigarette. Voilà. Et du coup, je veux m'en sortir. Mais je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'un exutoire. Et du coup, j'avais créé un compte TikTok. Enfin, j'ai un compte TikTok normal, bien évidemment. Et j'en avais créé un où, du coup, je m'étais... c'était surtout quand on s'était vraiment séparés et que j'étais dans des périodes catastrophiques. Et ça m'a énormément aidée. Parce qu'il y a des gens vraiment bienveillants et il y a tellement de personnes qui sont dans ma situation. Donc du coup, c'était un bon soutien.
j'avais parfois eu l'exutoire aussi d'écrire, de beaucoup écrire. Mais là, c'est pas ce que j'ai vraiment envie. J'écris déjà beaucoup quand je fais du travail sur moi, donc c'est largement suffisant. Et du coup, je me suis dit qu'en fait, j'aime trop parler. Moi, je suis quelqu'un, j'aime trop parler. D'ailleurs, vous devez le voir, hein, parce que je fais que parler. C'est très très long les vidéos. Pour vous tenir en haleine, franchement, je sais pas comment je vais faire. Mais voilà. Mais du coup, je me suis dit qu'il fallait que je parle, etc. Et les réseaux sociaux, c'est une chose, mais bon. Donc je me suis dit que peut-être que la meilleure solution, c'était YouTube. Parce qu'en vrai, s'il y a du monde qui vient, c'est bien. Et s'il y a personne, je m'en fous, mes vidéos, je les fais quand même. Donc du coup, moi, ça me va. C'est surtout ça, en fait. C'est le but de parler. Après, si ça percute des gens, bah, tant mieux. Et sinon, bah, tant pis. Donc, euh, donc c'est ce que je vais faire. Du coup, je filme toute la journée. Je filme des moments. Je fais pas de vidéos aussi longues que celle-là. Enfin, en général, c'est des vidéos qui, de toute façon, ne dépasseront pas les 20 minutes. Voilà, c'est des petits moments, donc avec mes objectifs, les actions que je mets en place, voilà. Mais après, si jamais il y a des personnes qui viennent sur ma chaîne, etc., je me dis qu'on peut faire des vidéos sur beaucoup d'autres choses, sur certains sujets, par exemple sur les livres sur lesquels je vais travailler, et puis sur plein d'autres choses en fait, hein, s'il y a des sujets qui vous intéressent ou que vous avez envie de voilà, d'approfondir avec moi, ben, il n'y a pas de souci, je peux faire des vidéos là-dessus. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je remercie les quelques personnes qui auront regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et donc, du coup, tous les jours, il y aura une vidéo, en fait, qui retrace tous les petits moments que j'aurai filmés au cours de la journée, avec les petits moments de vie et ce que je fais, etc., et ce que je mets en place. Il y aura peut-être des moments où vous nous verrez tous les deux, entre guillemets. Voilà, je pense pas que je vais mettre sa petite tête sur YouTube, je ne crois pas. Mais enfin voilà, il peut y avoir de tout et de n'importe quoi. Et je pourrais aussi parler de certaines choses ou voilà, tout ça on le verra un peu plus tard. Voilà, en tout cas, si c'est des sujets qui vous parlent, parce que je sais qu'on est énormément à traverser des ruptures. Je sais que la dépression touche aussi beaucoup de personnes. Si jamais vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que quelque part ça vous a touché. Donc n'hésitez pas à liker, bien sûr, à mettre un petit pouce sur la vidéo. Et puis si vous connaissez d'autres personnes, ben, n'hésitez pas à partager ma chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'y répondrai bien sûr sans aucun souci. Et si jamais vous avez envie de plus de précision après, voilà, quand je fais mes vidéos, je vais parler de certaines choses, etc. Si vous voulez plus de précision ou si vous voulez des vidéos sur ces sujets-là en particulier, n'hésitez pas non plus. Voilà, en tout cas, si vous êtes friand, ben, abonnez-vous. Et comme ça, on se retrouvera chaque jour par des petites vidéos. Du coup, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très bonne soirée, une très bonne nuit. Et puis bah, je vous dis à très vite.